enfants. Fais des bruits pour tes Jésus. Fais des acclamations, des cris de joie pour tes Jésus. La personne qui est en train de battre ses mains plus fort est en train de recevoir une bénédiction de l'Éternel. Les acclamations peuvent attirer une bénédiction venant de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Bénis les frères, la sœur qui est à côté de toi. Dis-lui que tu es une bénédiction pour moi. Un peu de sourire, un peu de sourire. Yebise ozali pamboli pona ngai. Yebise peke na lingako mingi. Apparemment, il y a des ennemis ici. Dis à la personne qui est à côté de toi, je t'aime beaucoup. Amen, amen. Amen. La chose que Jésus-Christ nous a laissée, l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs, l'amour, amen, amen. Amen. L'amour qui est plus que l'amour conjugal. L'amour qui est plus que l'amour familial. Vous savez, vous pouvez avoir des différends avec ton frère du même sang. Vous pouvez vous marier aujourd'hui et puis après 2 semaines vous séparer. Cet amour est éphémère. Mais il y a un amour qui ne prend pas fin ici sur la terre. L'amour que Jésus nous a laissé. Nous l'avons ici sur la terre. Et nous suivons jusqu'à l'éternité. Parce que s'il y aura des choses qui vont témoigner, les choses qui vont témoigner devant le Père. Et nous sommes réellement ses fils. L'amour qu'il a laissé en nous. Et à cause de cet amour, amen. Fais encore du bruit pour cette chose. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Mettez-nous. Encore une fois, que Dieu nous bénisse. Je bénis l'Éternel Dieu de nous avoir accordé ce bon moment. Je crois fermement que ce n'est pas du hasard. Car ce programme a été programmé avant même le fondement de la terre. Je savais qu'aujourd'hui, un certain mercredi, je me tiendrai devant vous et j'apporterai la bonne nouvelle. C'est une bénédiction pour moi de me tenir devant vous. Et je bénis encore une fois le nom de l'Éternel Jésus. Je bénis encore notre papa, le pasteur, de nous avoir encore accordé cette place. Cette place qui lui revient pour vous apporter la bonne nourriture. Je bénis encore les collèges de serviteurs qui m'ont choisi de me tenir devant vous. Amen, amen. Amen, amen. Et je te bénis toi encore ici présent. J'aime bien dire que tu es une bénédiction pour nous. T'avoir dans cette église, t'avoir dans cette assemblée est une grande bénédiction. C'est pour cela que j'aimerais te dire une chose. Ne te néglige pas. Ne te vois pas moindre. Car tu es une bénédiction
placé dans cette église. Et comme tu es placé dans cette église, fais aussi une bénédiction pour cette nation. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il a une mission pour toi. Et cette mission, c'est d'accomplir de grandes choses dans cette nation. Je suis en train de parler en tant que serviteur de Dieu. Que lorsqu'on cherchera des gens sur cette nation, lorsqu'on cherchera des gens à nommer dans cette nation, ton nom va figurer. Parce que lorsque tu es recommandé par l'Éternel Dieu, tu n'auras pas besoin de recommandations humaines. Tu n'auras pas besoin de titres quelconques. Tu n'auras pas besoin de diplôme. Parce que Dieu t'a établi. On te cherchera et on te placera là où il faut. Parce que Dieu est le plan de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Acclame encore une fois pour l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu a donné à Abraham une promesse ou une prophétie. Il lui dit ceci: ta richesse sera comme la poussière de la terre. Mais comment est-ce que Dieu est en train de comparer la richesse à la poussière de la terre? Je comprends une chose, qu'il y a un mystère dans la poussière de la terre. Vous savez, là où il y a la poussière, partout où il y a la poussière, là les mamans et les sœurs vont bien me comprendre. Si tu entres dans une maison et que tu te dis de souiller toutes les choses qui se trouvent là-dedans, et faire sortir toute la poussière, les sables de ta maison, tu peux encore renfermer cette maison. Après 3-4 jours, lorsque tu vas encore rentrer dans cette maison, tu vas encore retrouver de la poussière. Mais d'où vient cette poussière? C'est-à-dire, lorsque Dieu dit à Abraham, ta richesse sera comme la poussière de la terre. C'est-à-dire, ta richesse ne sera pas éphémère. Ta richesse n'aura pas de fin. Même si les gens chercheront à les camoufler, même si les gens chercheront à l'éloigner de toi, comme il y a un mystère derrière la poussière de la terre, cette bénédiction sera toujours pour toi. C'est la bénédiction de l'Éternel. Toi aussi sur toi, comme ça a été sur Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes que Dieu a mis en moi. Je pense que nous allons parler de ça aujourd'hui ainsi que le dimanche, parce que le vendredi c'est la prière d'intercession. Le thème de ce soir est le danger de chercher ce que Dieu ne t'a pas donné. Le danger ou les conséquences de chercher ce que Dieu ne t'a pas donné. Nous le savons tous. Des fois, nous avons l'habitude de demander à Dieu: Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, ouvre-moi les opportunités de la réussite, les opportunités de l'élévation. Je vais être béni. Je veux de
richesse. Je veux des enfants. Je veux les mariages. Amen, amen. Amen. Nous tous, nous avons besoin d'une chose venant de l'Éternel. Nous cherchons toujours à avoir une chose. Mais je veux te dire une chose. Si nous avons besoin de chercher une chose venant de... Nous avons besoin d'avoir une chose. Que cette chose vient de l'Éternel. Nous avons le désir d'obtenir quelque chose dans ce bas monde. Nous avons besoin peut-être de poste et du pouvoir. Mais je voulais que chacun de nous, lorsqu'il demande à avoir quelque chose, que cette chose provient de l'Éternel. Parce que le donateur de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le danger de chercher une chose que l'Éternel n'est pas donné. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des dangers. Lorsqu'on veut toujours s'accaparer d'une chose qui ne nous appartient pas. Amen, amen. Amen. Des fois, on use de notre supériorité. On use de notre supériorité pour s'accaparer des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a beaucoup de choses qui doivent nous enseigner. Beaucoup de gens ici sur la terre qui ont peut-être voulu s'accaparer du pouvoir. Mais il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. Ils ont eu à payer de leur vie. Amen, amen. Parce que ce que Dieu ne t'a pas donné, tu ne sauras pas les gérer. Ce que Dieu ne t'a pas accordé, tu ne sauras pas les maîtriser. Amen, amen. La Bible est claire là-dessus. En disant que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne te fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire toute bénédiction qui n'a pas sa source de l'Éternel, c'est toujours les chagrins. Tout pouvoir qui n'a pas source de l'Éternel Dieu, c'est de suivre que des chagrins, des problèmes. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir des gens s'écrouler. Vous allez voir des gens être déstabilisés. Des gens être mis à terre par toi. Parce que le poids qu'ils portent ne leur a pas été donné. Dieu ne leur a pas donné cette charge. Ils se sont accaparés de ces choses. Parce qu'ils sont positionnés quelque part. Parce qu'ils sont peut-être intelligents. Ils ont usé de la malice pour avoir ces choses. Sans s'en rendre compte, il y a toujours un prix à payer. Il y a du danger. Il y a des conséquences. Et dans la Bible, il y a toute une liste de personnes. Il y a toute une liste de personnes qui ont connu ce genre de conséquences en voulant obtenir des choses que Dieu ne leur a pas données. Amen, amen. Nous prenons la portion de ce soir. 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2, 17e au 8e verset. 2 Samuel chapitre 2, 17e, 8e verset. 2 Samuel chapitre 2, 17e au 8e verset.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y eut en ces jours un combat très horrible dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par le gens de David. Là, ils se trouvaient les trois fils de Samuel, chapitre 2, 7 à 8. 7 à 8. Nous réalisons notre Jésus. Amen. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saul est mort. Et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saul, prit Ismaboset, fils de Saul, et le fils passé à Mahanaïm. 9. Il l'établit roi sur Galad, sur le Geshurien, sur le Jurien, sur Ephraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. J'étais en train de dire que lorsque Dieu ne t'a pas donné une chose, cette chose, tu ne sauras pas les maîtriser. Tu ne sauras pas les gérer. Vous savez, dans cette vie, il y aura des gens qui viendront s'attacher à toi. Il y aura des gens qui viendront être à tes côtés. Et ça, ils ne vont pas prendre ta situation ou ta nature en compte. Ils ne vont pas chercher un intérêt quelconque. Mais juste parce que Dieu les a mis à tes côtés pour faire route avec toi. Mais il y a une chose. Aujourd'hui, les gens de ce monde courent derrière les gens. Courent derrière les gens à cause de leur bien. Parce que cet homme est élevé. Parce que cet homme est positionné. Il court derrière ces gens pour avoir peut-être un poste. Alors que Dieu ne t'a pas mis à côté de cet homme. Amen. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens aller dans l'autre côté. Beaucoup de gens sont initiés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas suivi les plans de Dieu. Amen. Dieu a mis des gens à tes côtés. Il y a des gens qui viendront s'attacher à toi pour accomplir la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Pour rendre ton chemin lumineux. Amen. Et tu n'auras pas beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire. Parce que c'est l'Éternel qui les a mandatés. Ça ne sert à rien de courir derrière les gens que Dieu ne t'a pas connectés. Amen, amen. Dieu est souverain. Lorsqu'il a fait à ce que le frère Gédéon soit les petits frères peut-être du ministre de la justice, il sait pourquoi il l'a fait. Lorsqu'il a fait aussi à ce que tu ne puisses pas avoir quelqu'un qui puisse te brancher quelque part, c'est pourquoi il l'a fait. Une fois tu pars courir derrière les frères Gédéon, il a un frère au ministère, tu risques de perdre ta vie. Parce que ce n'est pas les plans de Dieu. On vient de nous lire l'histoire de David. Vous savez, Dieu a oint David. Il a dit que David sera
roi sur Israël. À cause du péché de Saoul, Dieu a dit que la royauté va passer de la maison de Saoul à la maison de Juda, à la maison de David. Amen, amen. Et Jonathan, qui était fils de Saoul, il a bien réfléchi. Il a dit ceci: David, mon ami, aujourd'hui, si tu deviens roi, moi je serai le premier ministre. Amen, amen. Parce que Jonathan savait une chose: ce que Dieu a donné, personne ne peut les combattre. Bien que la royauté était dans leur famille, bien que la royauté était dans sa maison, mais Dieu s'est décidé de délocaliser la royauté de la maison de Saoul à la maison de David. Amen, amen. Et une fois Saoul mort, et un général de l'armée au nom d'Abner, il s'est dit non, Saoul est mort, la royauté doit rester dans la maison de Saoul. Il est parti chercher l'un des fils de Saoul au nom d'Ishbosheth. Amen, amen. Déjà la royauté, ce n'était pas les généraux des armées qui étaient en train de oindre le roi. Ce n'était pas le roi des armées qui introniser le roi. Cette tâche revenait aux sacrificateurs. Amen, amen. Mais ce général d'armée, il s'est dit que non, moi je suis capable d'introniser quelqu'un. Il a pris l'enfant de Saoul. Il a pris l'enfant de la maison de Saoul, Ishbosheth. Il a établi au pouvoir. Alors que la volonté de Dieu, ce n'était pas que la maison de Saoul puisse avoir la royauté, mais que ce soit David qui soit roi sur tout Israël. Et Ishbosheth, idiot qu'il était, il a trouvé ça une belle opportunité pour qu'il puisse goûter à la royauté. Amen, amen. Il ne s'est même pas demandé pourquoi les sacrificateurs ne sont pas venus. Pourquoi on n'a pas mis d'huile sur moi. Il a juste trouvé que l'opportunité est bonne. Je deviens aujourd'hui roi. Amen, amen. Je deviens aujourd'hui roi. La chose est qu'il ne l'appartenait pas, mais à cause de la convoitise, Ishbosheth a voulu s'accaparer de la royauté. Il est même devenu roi à Manaïm. Et Israël a été divisé. David a été roi de notre côté. Et Ishbosheth aussi roi de son côté. Amen, amen. Mais entre les deux, celui que Dieu a choisi était David. Mais comme l'annonce est notre terre, les conséquences ou les dangers de chercher ce que Dieu ne t'a pas donné, Ishbosheth aussi aura des conséquences graves. Amen, amen. Combien aujourd'hui cherche à avoir des choses qui ne leur appartiennent pas. Interroger un peu l'histoire de notre pays. Il y a un certain 17 janvier, le 16 ans, 17 mai, un certain 17 mai, il y a eu des gens qui se sont dit que des libérateurs libérer ce pays de l'emprise de Mobutu. Amen. Il a dit que non, je suis capable de devenir président de ce pays. Mais qui dit la suite? Une chose que Dieu ne t'a pas donnée, tu ne sauras pas les garder. Et tu ne seras pas protégé. Tu n'auras aucune protection de la part de l'Éternel. Une chose qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de les prendre.
que ça appartient à une personne. Toute chose physique a aussi une identité, a aussi un aspect spirituel. Amen, amen. Tu peux te dire que non, je prends ou je vole. Mais je vole les téléphones de frère Moïse. Frère Moïse se plaint pour son téléphone. Tu vois que j'ai pris juste un simple téléphone. Sur le plan spirituel, ce téléphone est lié aussi au frère Moïse. Du coup, tu n'auras pas la capacité de supporter cette charge. Et cela va déclencher des conséquences. Amen, amen. C'est pour cela aujourd'hui, tu as donné des enfants. Mais à tout moment, les enfants tombent malades. Tu perds toujours des enfants après 2 ans. Après quelques années, l'autre encore suit. Pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen, amen. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui, Ishbosheth a été fils de Saoul. La royauté les revenait aussi. Parce qu'il était de la lignée royale. Mais il y a une chose. Dieu s'était décidé d'enlever la royauté de la lignée de Saoul. Amen, amen. Mais Ishbosheth n'a pas voulu écouter les plans de Dieu. Il n'a pas voulu écouter ou suivre les plans de l'Éternel. Il a été détourné par un mauvais conseiller, Abner. Et la suite de ces 2 personnes, Abner était mort. On l'a tué. Il ne s'est même pas rendu compte, on l'a tué ou on préparait une meurtre contre lui. Amen, amen. Il y a toujours des conséquences, mon frère, ma soeur. On quittait leur mariage. Parce qu'il a trouvé une autre personne en dehors du mariage qui était mieux que son mari, son époux, qui était plus belle que son épouse. Mais dès qu'il divorce et qu'il s'attache à cet homme, et qu'il s'attache à cette femme, elle perd la vie. Les dangers de chercher à voir les choses qui ne t'appartiennent. Amen, amen. Pour avoir une longue vie ici sur cette terre, respecte ta position. Accepte ce que tu as. Parce que c'est l'Éternel qui donne. Lui qui a donné à ton frère qui est à côté. Il a aussi cette capacité de te donner aussi. Parce que les paniers sur qui encore. Amen, amen. La Bible dit, tant que tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'elle mort. Quel que soit la force du lion, lorsqu'il perd la vie, il ne peut plus rien faire. Mais un chien qui est vivant peut se promener où il veut et manger ce qu'il veut. Amen, amen. Respecte ta position. Mais pourquoi j'appelle Ishbosheth idiot? Il s'est laissé tromper par quelqu'un qui n'était pas habilité à l'introniser. Malgré qu'il a aussi régné en Israël. Il a fait autant d'années en Israël comme roi. Mais comme cette royauté ne l'appartenait pas, il fut tué dans son sommeil, décapité. On a tranché sa tête. Pourquoi?
Parce qu'il avait pris une chose qui ne l'appartenait pas. Amen, amen. Non, Ishbosheth n'avait pas bien pensé. Parce qu'un jour, lorsque David est roi sur tout Israël, David a dit une chose que j'aime bien. Est-ce qu'il y a encore une personne dans la maison de Saoul? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saoul qui peut encore faire du bien? Et on est allé chercher Mephibosheth. C'est lui-même qui était estropié. Il n'avait pas une bonne démarche. Il n'arrivait même pas à marcher. Mais toi, Ishbosheth, tu étais totalement entier. Tu t'es laissé berner par une personne qui t'a quitté. Amen, amen. Mephibosheth, loin de la royauté, loin de la maison du roi, loin de toutes ses richesses. Mais une fois David établi roi, il a demandé qu'on puisse aller chercher Mephibosheth. Et Mephibosheth est venu s'asseoir à la maison du roi, vivre dans la royauté. Mais Ishbosheth, tu pouvais aussi avoir ces mêmes privilèges. Tu pouvais avoir ces mêmes privilèges. Ne cherche pas à avoir ce que Dieu ne t'a pas donné. Parce que Dieu a la capacité de te le donner d'une autre manière. Bien qu'il a enlevé la royauté dans la maison de Saoul, mais il savait comment récompenser. Il savait comment récompenser la génération qui va suivre. Allez chercher Mephibosheth. Non, son père Jonathan. Non, Jonathan m'a fait du bien. Jonathan était mon ami. Je dois faire quelque chose. On a cherché Mephibosheth. Oui, on l'a amené dans la maison du roi. Mais Ishbosheth fut décapité. Prouver la mort. Il ne s'est pas même rendu compte. Comploter pour lui. Amen, amen. Il a pris des choses qui ne l'appartenaient pas. Chers frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Et être chrétien ne doit pas se limiter seulement ici dans l'assemblée. Combien dans nos travaux, dans notre travail là où nous sommes, nous cherchons à empoisonner les autres pour avoir des postes. Nombreux ont tué des gens, mais n'ont même pas eu les salaires que la personne avait. Ils ont cherché à éliminer leurs semblables à cause du pouvoir, à cause du succès, à cause de places quelconques. À quoi ça sert? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Tu vas payer des taxes. Amen. Les traîtres ne vivent pas longtemps. Amen, amen. Les traîtres ne vivent pas longtemps. Vous venez pour le Judas. Il a vendu Jésus-Christ. Mais sa finalité était quoi? Est-ce qu'il a bénéficié même de cet argent? A-t-il mangé, même acheté quelque chose à manger avec cet argent? Il n'y a pas de place pour les traîtres. Et dans la maison de mon père, les traîtres n'ont pas de place. Combien de personnes au quoi qu'elle a massé pour qu'elle pas na yo? Vous cherchez à avoir des choses que Dieu ne vous a pas données. Vous n'allez pas profiter de ça. Amen, amen. C'est pour cela que nos vies sont troublées. Nous n'arrivons pas à bien vivre sur cette terre. Nous avons beaucoup de charges sur nous. Les choses que nous avons prises. Les choses que nous avons prises. Est-ce que cela nous révélait de droit? Ishbosheth mort.
À cause de chercher la royauté. Abner, c'est lui qui l'avait établi roi. Mort aussi assassiné. Amen, amen. Amen. À cause de vouloir détourner la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour ces choses? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il y a encore une autre histoire qui m'a beaucoup attiré. C'est l'histoire d'Akan. Amen, amen. Est-ce qu'on peut nous lire Josué chapitre 7, verset 1 à 4. Josué chapitre 7, verset 1 à 4. Et on nous lit aussi le verset 21. Josué chapitre 7, verset 1 à 4. Josué chapitre 7, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Nous lisons notre Jésus. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit de choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Qui est des hommes vers Haï, qui est près de Beth Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marché, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. 4-5. Amen. 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Puis les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. C'est verset 21. Je vis dans le butin un beau manteau de chiméer, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent dessous. Amen, amen. Acclamons très fort pour la parole. J'étais en train de dire acclame très fort pour la parole. Amen, amen. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire d'Akan. Amen, amen. Amen. Akan, plus de cette génération, des enfants d'Israël qui n'étaient pas nés à l'Égypte. Mais un enfant qui est né dans le désert. Déjà dans le désert, Dieu a dit à Moïse que de toutes les personnes âgées venant de l'Égypte, personne ne verra Canaan à part Josué et Caleb.
Mais Akan ne fit pas de cette génération que Dieu a maudit. Parce que lui était né dans le désert. Déjà il était exempté de la malédiction de l'Éternel. Donc il avait le plein droit d'entrer à Canaan. Amen, amen. Il avait le plein droit d'entrer à Canaan. S'il y a des choses que Dieu, pour lesquelles a puni le peuple d'Israël, c'était l'impudicité, le murmure, et puis les gens qui avaient le pouvoir. Pardon? Les gens qui avaient le pouvoir. Donc, qui vont m'embêter, mais l'explication est dimanche. Je vais expliquer ça le dimanche. D'accord. Donc, ces trois choses ont fait à ce que Dieu puisse punir cette génération venant d'Égypte. Mais la génération qui était née dans le désert était exemptée. Mais une fois à Jéricho, Dieu a donné une instruction au peuple d'Israël. Lorsque vous allez entrer dans Jéricho, lorsque vous allez assujettir Jéricho, vous n'allez prendre ni butin, ni bien, ni or, ni argent. Mais une fois à Jéricho, Akan a convoité. Il a pris un manteau. Il a pris de l'argent, les lingots d'or. Akan n'a pas respecté la parole de l'Éternel. Ces choses étaient dévouées à l'interdit par Dieu. Amen, amen. Mais Akan s'est dit que non, je peux posséder ce choses. De toutefois, c'est nous qui avons sauvé cette vie. Toutefois, c'est nous qui sommes les libérateurs. J'ai aussi le droit de prendre ces choses. Bien aimé, la chose qui ne t'appartient pas peut faire entrer la mort dans ta famille. Amen, amen. Tu peux perdre toute ta famille à cause de chercher une chose qui ne t'appartient pas. Combien de personnes vont mettre dans la gazon à Wendeyo Komona, Nicolas Yokonangai? Et la suite. Amen, amen. Une chose qui ne t'appartient pas t'amènera toujours des problèmes. T'apportera toujours des conséquences nuisibles. Amen, amen. Akan a pris le bitan. Lui-même, il est en train de dire dans le verset 21, j'ai vu ce bitan, j'ai vu ce manteau, ces lingots d'or. Je l'ai pris et je l'ai caché. Akan, tu ne fais même pas partie des gens qui sont impunis. Tu ne fais pas partie des gens qui ont murmuré contre Moïse. Tu ne fais pas partie des gens qui ont le pouvoir de... Il n'a pas pu éviter la convoitise. Akan n'a pas pu éviter la convoitise. Akan a pris les choses qui ne l'appartenaient pas. Les choses étaient dévouées à l'interdit. Il s'est accaparé de ces choses. Mais la suite, lorsque Israël devait livrer la bataille, ils se sont regroupés, sachant qu'ils étaient forts. Tout le peuple tremblait devant Israël. Il y avait une personne qui avait désobéi à la parole de l'Éternel. Une personne qui avait touché aux choses interdites. Les peuples d'Israël ont pris ce qu'on appelle la poudre d'escampette. Moana, tout la mouissi. 36 personnes furent tuées.
À cause d'une seule personne. Francis bakufi na ntina ya moto moko basanga Tout le ekotosa. peuple ne savait pas qu'est-ce qui nous arrive. Libota nyonso bayebaki te nini Comment est-ce qu'on ezokomela biso. peut faire devant ces petits peuples? Biso tokweyisi babingambe ya mboka oyo balonga biso. Biso makasi oyo tozali. On n'a pas pu résister devant ces peuples. Tokoki kotelema te On a pris la fuite. tokimi. Josué, Yoshua un serviteur de Dieu, a commencé à se lamenter. mosali na nzambe abandi kolela Il a lela. commencé à se lamenter. Abandi kolela lela. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nini ezoleka? Dieu l'a dit. Nzambe ayebisi bango. Viens, je vais te dire ce qui se passe. Yaka na koyebisa yo. Il y a quelqu'un qui a touché aux interdits. eza na moko kati na bino Il y asimbi a biloko na quelqu'un qui a pris une chose qui ne l'appartenait moko pas. kati na bino asimbi biloko ya bato Famille par famille, libota na clan libota par clan. Et on est arrivé à la famille d'Akan. bakomi na libota na akan. Et on lui dit, Akan, c'est toi qui as pris ça. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu touché à ces choses? mpona nini osimbi biloko ya Pourquoi bato tu as pris la chose que Dieu a dit que c'était dévoué à l'interdit? ntina nini osimbi biloko nzambe alobaki ete yango ezali na mbindo ekoki kosimbama na bato te. Akan, akan comme vous, lokola moto liboma déjà la connaissance perdue. boyebi nyonso deja bokisi Frère, en fait, j'avais vu ça. namonaki Ça ne m'appartenait même pas. Je savais très bien que nabebaki cet argent-là, ce n'est pas le mien. mbongo wana ezali Que ce ebele téléphone-là, ce n'était pas pour moi. ntongo wana eza iphone 15 Mais je l'ai pris, je l'ai caché. nazwi kaka nakanga foto Je l'ai pris, je l'ai caché. nazwaki kaka Bien-aimé, olingami Akan, akan ainsi que toute sa famille, na libotani mobimba était lapidé. bango babomaki bango na mabanga À cause de lui seul, na ntina na ye moko il a mené la mort dans sa famille. ye akotisi kufa na libota. Tu peux amener la mort dans ta famille à cause de chercher des choses qui ne t'appartiennent pas. okotisa kufa na libota na ntina ya kozwa biloko Laisse eza Dieu yo te. te donner toutes tes choses. tika nzambe apesa yo C'est nyonso lui le donateur de toutes tes ye choses. nde mopesi ya biloko Même nyonso si aujourd'hui tu n'as pas, ata kolelo eza nango te rien ne prouve que demain tu n'en auras pas. eloko moko te nakisi elobe kozwa te Parce que les pensées de l'Éternel sont insondables. po ete mabantu ya nzambe biso toyebaka kofongola yango te. Amen, amen. Amen. Tu galères aujourd'hui. Je t'assure que demain sera meilleur. ozomona mpasi lelo tika napesa eliki elobe Demain kozala sera malamu meilleur. elobe kozala malamu Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. eza na bato babika makambo ya mpasi Il y a des koleka gens qui ont vécu des situations plus difficiles que la eza na tienne. bato babika makambo ya mpasi Mais aujourd'hui, ils sont dans l'abondance. kasi lelo baza na bofuluki Aujourd'hui, ils sont dans l'abondance. bato baza na bofuluki Ils vivent mieux. bazobika malamu Pourquoi? Parce qu'ils avaient respecté ces principes. mpo bango batosaki yango Ne pas toucher aux choses que Dieu ne t'a pas ya données. kosimba te biloko nzambe apesi Ne te pas chercher des postes que Dieu ne t'a pas donné. ya koluka bisiko nzambe apesi yo te Ce n'est pas seulement les choses que tu voles, l'argent, les téléphones. eza mosolo to tiokoyibi te Au travail, les postes, tu te bats pour un poste que Dieu ne t'a pas donné. na mosala kuna ozoyimayima ozokotisela bato motema À libuli l'université, il y a même de ceux-là na baetelo ya likolo eza mpe na misusu qui vont chercher des grilles pour être CP ou être cordon. azosimba kisi mpona biloko ya mike lokwa basete Dieu ne t'a pas donné ces choses. nzambe apesi yango te Et comme Dieu ne te l'a pas donné, lokwa nzambe apesi yo il y te aura toujours des conséquences. ezalaka na bambano Tôt ou tard, lelo tolobi il y aura des conséquences. eza na mbano Alors, na boye que tu n'as pas encore touché, lokwa na osimbi te bien-aimé, garde ton cœur molinga mibatela à motema la na yo convoitise. na bilulela Garde ton cœur batela motema na yo à la convoitise. na bilulela Ce que tu as, c'est pour toi. oyo oza nango wana Ce nde que tu n'as pas, ce n'est pas à oyo oza toi. nango te ya yo te Je me rappelle une fois, nazali kobanza mikolo eleki mon premier job que j'ai eu à la Pupelle avec le professeur Mokili. mosala ya liboso nasalaki na etelo ya likolo Là, j'avais encore 18 ou 19 ans. nazalaki na bambula 18 ans Le professeur m'a dit, professeur ayebisinga chez moi, tu dois juste respecter une chose. epai na ngai esengeli otosaka eloko moko Tu touches à ce que je vais te dire de toucher. osimbaka onga na biso simba Tu vas toucher quelque chose que je vais te dire de toucher. osalela kaka to osimbaka onga na biso simba Sinon, toi-même, tu vas fuir. po soki osaleli yango te moko okima C'est ce qu'il m'avait dit. nde oyo yebisangaki Et déjà, dans mon éducation, na lolenge na ngai je ne touche pas aux choses d'autrui. nasimbaka biloko ya bato te
Donc c'est qu'on ne donne pas accès. Oh, bah, Je ne touche pas. J'entre que là où on m'ouvre la porte. Je ne force pas la porte. C'est ça mon éducation. Si tu veux rester avec moi, respecte juste les principes. Ne pas toucher à ce que je te parle. Amen, amen. Tu peux te dire non, c'est un magicien. Même si ce n'est pas un occultiste, la chose qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le toucher. Écarte la convoitise. Yango ezo pour ma bachette. Amoni mudinga dans iPhone 15. Je dois faire par tous les moyens d'avoir un iPhone 15. Tu n'as pas un salaire de base. Tu n'as pas quelqu'un qui peut te donner un iPhone 15. Mais tu peux avoir un iPhone 15. Dis-moi par quel miracle, par quelle magie. Vous êtes dans la source de production. Vous voyez quand c'est l'iPhone 13 et c'est combien? $1199. $20 dans mois aux tonton, tanti. La convoitise. La convoitise. Ça t'amènera à la ruine. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont voyager parce qu'ils ne vont pas ne suivez pas les influenceurs, les influencés. Derrière, ils n'influencent en rien. À part vous pousser à la convoitise, à chercher à voir des choses qui ne vous appartenaient pas. Matéria na zote ya Mungu. Quand capita les frères Nizan à Lobakanaï. Parce qu'il y a toujours des retombées. La mort lui entre par les canaux de la compagnie. Amen, amen. La mort entre par les canaux de la convoitise. Pour la première fois que la mort s'est manifestée sur la terre, c'était à cause de la convoitise. Kaya et Abel frère, les deux seuls frères sur la terre, on fait une offrande à l'Éternel. Dieu a agréé l'offrande de l'autre Abel. Kaya s'est dit non, pourquoi seulement lui? Mais cette place m'est révélée aussi. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Église, évitez la convoitise. Évitez la convoitise. Dieu donne chaque chose à son temps. Amen, amen. Ce que tu cherches à avoir aujourd'hui sans son aval, il peut te le donner d'une autre manière. Acclamons très fort pour le nom du roi des rois. Que Dieu nous bénisse royalement. Et que dans toutes tes affaires que tu puisses vivre une édition. Et tout ce que tu feras soit de la réussite. Et tout ce que tu toucheras soit transformé à de l'or. Le bonheur. La grâce puisse être accompagnée. Partout où tu seras, que tu sois une lumière. Le travail où tu te trouves, que tu sois excellent. L'université à l'école là où tu es, que tu sois excellent. Là où tu seras, que tu sois une référence. Là où tu te trouves, que tu sois un modèle. Même si aujourd'hui tu n'as rien, tu auras plus qu'aujourd'hui. C'est la gloire de la seconde. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle que tu n'as pas aujourd'hui. Et c'est inférieur à ce que tu auras demain.
epakwa ya mosolo, epakwa ya libala, epakwa ya kobota, yango ezotiama na bono na yo, yango ezotiama na libala, yango ezopana na yo. Lèvons-nous, prions. Lèvons-nous, prions. Lèvons-nous, prions. Tu vas prier. Tu vas prier. Les sujets vont monter dans ton cœur. Les sujets vont monter dans ton cœur. Saint-Esprit est en train de te pousser. Priez pour un sujet quelconque. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas données, mais il y a aussi des choses que Dieu t'a données. Surtout Dieu ne nous a pas donné une chose, mais Dieu nous a donné une personne. En ayant cette personne, tu as la possibilité d'avoir tout. En ayant cette personne, il n'y a pas de danger que tu vas encourir. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette personne que nous sommes venus te présenter ce soir. En ayant Jésus, il n'y a pas de conséquences. En ayant Jésus, tu as la réponse à toutes sortes de problèmes. En ayant Jésus, bien aimé, tu as un problème, tu as une préoccupation, tu as quelque chose qui te trouve, voilà la solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vraie solution à ton problème. Est-ce que tu peux parler à ce Jésus? C'est le meilleur cadeau. C'est la meilleure solution à tout genre de problème, à toutes sortes d'inquiétudes. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus qui avait transformé le monde. Il avait donné Jésus. Il avait donné Jésus. Il avait donné Jésus. Dans Jésus, il y a la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a les centuples pour ceux qui t'aiment. Yayababa.
Jésus de Nazareth, la bonne solution au problème, la personne auprès de qui nous pouvons avoir l'élévation, la personne auprès de qui nous pouvons être guéris, la personne auprès de qui nous pouvons être restaurés, la personne auprès de qui nous avons la royauté. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. En toi, il y a tout. En toi, il y a tout. En toi, il y a tout. En toi, oh Jésus, toi, Seigneur. Tu connais ce qui est bon pour nous. Toi, c'est Jésus. Tu connais ce qui est bon pour toi. Seigneur Dieu, tu sais ce qu'il nous faut, tu sais ce qui nous convient. Yahweh, tout ce que tu donnes n'a pas de danger. Tout ce que tu donnes, Seigneur Dieu de gloire, n'est pas éphémère. Tout ce que toi tu donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'a pas d'inconvénient. Seigneur Dieu, à travers le message de ce soir, nous avons compris une chose, qu'en dehors de toi, Seigneur, nous ne courons que te toucher. En dehors de toi, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh n'a rien. La Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Dieu, c'est en connaissance de cause, Seigneur, que nous nous sommes présentés devant toi ce soir. Nous savons que nous ne valons rien. Nous savons que nous sommes nuls. Yahweh, la Bible dit, le peuple qui n'a pas de révélation est sans frein. Seigneur Dieu, nous t'implorons, Seigneur. Ce message n'est pas venu en vain. Ce message est venu pour nous redresser. Ce message est venu, Seigneur Dieu, pour qu'à tout moment, à chaque situation, que nous ne pouvons que faire recours à toi, car nous ne dépendons que de toi, Seigneur. C'est toi qui es notre véritable guide. Et en se référant à toi, nous sommes sûrs d'une chose. Nous
Nous sommes sûrs de la victoire. En se référant à toi, Seigneur, en cas de maladie, nous savons que nous avons la guérison sûre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'en Jésus, il y a la vraie guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'en Jésus, il y a la vraie guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'en Jésus, il y a la vraie élévation? Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'excellence, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est notre Dieu. En lui, il y a tout. En lui, il y a tout ce que tu cherches. Mais ce qui est important est que tu te réfères en lui. Et que tu fasses les choses selon qu'il t'a indiqué, selon qu'il t'a montré. C'est Dieu la mérite des cris de joie. C'est Dieu la mérite des cris de joie. C'est Dieu la mérite des acclamations. Car il est un papa responsable. C'est ce qui est bon pour nous. Nous avons inspiré.